Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Donc, on va continuer la correction du contrôle numéro 2. Donc, S1, première année bac, sciences X. Donc, pour chaque proposition, entourer la lettre qui correspond à la bonne réponse. Donc, le principe de superposition, donc, est-ce qu'il permet de corréler des séries sédimentaires éloignées? Non. Donc, il ne peut pas corréler des séries sédimentaires éloignées. Donc, est-ce qu'il est valable dans le cas des terrasses fluviatiles étagées? Non. On a dit que les terrasses fluviatiles étagées et les plis couchés, ce sont des exceptions du principe dans lesquelles on ne peut pas pratiquer le principe de superposition. Donc, considère la strate en bas comme la strate la plus ancienne. Oui, parce que qu'est-ce qu'on a dit? قلنا كل طبقة هي أقدم من الطبقة التي تكون فوقها وهي أحدث من الطبقة التي تكون أسفلها. Donc, la bonne réponse c'est C. À propos du principe d'inclusion, donc les inclusions des strates sont postérieures à celles-ci, non? Donc les inclusions des strates ne sont pas postérieures. يعني ماشي أحدث من تلك الطبقة المتواجدة فيها. هي تكون أقدم. هي تنتمي هذوك les inclusions. Donc les inclusions des strates sont antérieures à celles-ci. Oui. Donc هما كيكونوا ينتميو لواحد الطبقة قديمة وكيتواجدوا في واحد الطبقة حديثة. هذوك هما les inclusions. حنا كنسميوهم les inclusions. يعني les géologues كيسميوهم les inclusions. Donc les inclusions d'une strate sont antérieures à celle-ci. Oui, c'est la bonne réponse. Est-ce qu'il permet de corréler des séries sédimentaires éloignées? Non. بالنسبة للستراتوتيب اللي هما التشكلات الستراتيغرافية النمطية. Donc, est-ce qu'il est caractérisé par la richesse de ces strates en fossiles de faciès? Non, ce n'est pas une caractéristique. Donc, la richesse de ce strate en fossiles de faciès, ce n'est pas une caractéristique d'un stratotype. Donc, elle est caractérisée par la richesse de ce strate en fossiles stratigraphiques, oui, parce qu'on a dit que le stratotype est par quoi il est caractérisé un stratotype? Donc, quelles sont ces caractéristiques? La simplicité des milieux de sédimentation, les déformations tectoniques, ils sont riches en fossiles stratigraphiques ou l'homogénéité de faciès. Donc, il permet de déterminer un système, non? Il permet de déterminer un étage. Donc, le principe de continuité donc il permet de corréler des séries sédimentaires très éloignées. Non, il permet de corréler des séries sédimentaires plus ou moins éloignées, donc qui ne dépassent pas 25 km. Certains disent qu'il permet de corréler des séries sédimentaires donc de 10 km, 25 km. Donc on va dire le 25, le maximum. Donc son application nécessite la présence de fossiles de faciès, donc pas nécessaire. Donc, n'est plus valable dès qu'on dépasse 25 km. Oui, il n'est plus valable dès qu'on dépasse 25 km. يعني شحال من إلى فتت المسافة بين دوك les séries sédimentaires ولا les colons sédimentaires إلى فتت 25 km. Donc هنا ما نقدروش نطبقوه. Donc, répondre par vrai ou faux. Donc, je vais utiliser le pointeur laser. Donc, répondre par vrai ou faux. Donc, on a ici des propositions. Donc, le parallélisme entre les limites des affleurements et les courbes de niveau indique que les strates sont horizontales. Vrai. Oui, parce que les courbes de niveau, يعني منحنيات المستوى متوازية مع الطبقات كيكونوا les strates horizontales. Vrai. Donc, des courbes de niveau rapprochées indiquent que la pente est faible. Non. Les courbes de niveau rapprochées indiquent que la pente est forte. Donc ici, faux. Donc, dans un pli, si les strates au centre du pli sont les strates les plus récentes, il s'agit d'un pli anticlinal. Donc, dans un pli anticlinal, là, الطية المحدبة اللي هي convexe. Donc les couches qui sont في الوسط كيكونوا anciennes. Alors, dans un pli synclinal ou la طية مقعرة concave, les couches qui sont في الوسط كيكونوا récentes. Donc ici, non, dans un pli, si les strates au centre du pli sont les strates les plus récentes, il s'agit d'un pli anticlinal. Faux. Donc le recoupement entre les limites des affleurements et les courbes de niveau indique que les strates sont verticales. Non, il indique que les strates sont inclinées. Donc faux. Donc la seule proposition qui est juste,
ou bien vrai, c'est la première proposition. Donc ici on explique pourquoi lorsque les courbes de niveau sont rapprochées, la pente est forte. Ici, regardez, donc ici on a deux courbes de niveau. Regardez, les deux courbes de niveau sont rapprochées dans cette partie et ils sont éloignés dans cette partie-là. Donc dans cette partie, on constate que la pente est forte. يعني المنحدر الحدورة هناك ملي كيكونوا منحنيات المستوى متقاربين كتكون المحدورة كبيرة. ملي كيكونوا منحنيات المستوى متباعدين donc comme cette partie-là, donc الحدورة كتنقص كتكون la pente est faible. Donc c'est pour cela qu'on dit lorsque les courbes de niveau sont rapprochées, la pente est forte. Donc, partie 2, exploitation des documents et utilisation du raisonnement scientifique, exercice 1. Donc, le document ci-contre présente deux colonnes stratigraphiques réalisées dans deux zones X et Y. Donc, ici, on a deux zones. X, on a deux zones X et Y. On a des colonnes stratigraphique ou un log, et ici on a une colonne stratigraphique, la même chose. Donc la question, établir la corrélation chronologique entre la strate 2 et de la zone X et la strate 6 de la zone Y. Justifiez votre réponse. Donc on a 2 ou 6. Donc 2 de la zone X, on va corréler donc la couche 2 de la zone X et la couche 6 de la zone Y. Donc ici, ces deux couches, ils sont limités au sommet par le calcaire et la base de ces deux couches est la marne blanche. Donc ils sont limités par les mêmes couches. Donc la couche 2 est limitée par le calcaire au sommet et à la base par la marne blanche. La même chose pour la couche 6. Au sommet, on a le calcaire. Et à la base, on a la marne blanche. Donc, selon le principe de continuité, donc ces deux couches ont la même âge. Donc, on a la distance qui sépare les deux colonnes stratigraphiques, donc ne dépasse pas 25 km. Donc, on peut pratiquer ou appliquer le principe de continuité. Donc, la couche 2 et la couche 6 ont la même âge. Donc, comment peut-on expliquer la variation du faciès de ces deux strates? Déjà, je vous ai dit dans la vidéo précédente que cette variation de faciès, elle est due à des conditions. Ces deux couches sont formées dans des conditions géologiques ou climatiques différentes. يعني تكونوا في واحد الظروف مناخية وجيوغرافية مختلفة. Donc, comment appelle-t-on donc le contact entre le granit et la marne blanche dans la zone X? Quel est son type? Donc ici, on a le contact qui est anormal entre le granit et la marne blanche. Qu'est-ce qu'on a dit à propos des... donc ici, on a تنافر زاوي, donc discordance angulaire. Comment? Donc, qu'est-ce qu'on a dit à propos d'une discordance angulaire? يعني التنافر الزاوي. Donc, هو واحد le contact qui est anormal entre واحد les couches horizontales اللي هما récentes et des couches اللي كيكونوا في la base ou qui sont situées en dessous كيكونوا plissées. Donc, هنا كتكون عندنا واحد la discordance angulaire. هاد le contact هذا كنسميوه une discordance angulaire. Donc, à quelle ère géologique appartient la strate 6? Justifiez votre réponse. Donc, la strate 6, كنشوفوا هو le grès. Donc, le grès, il contient des fossiles A. le fossile A هو هذا. Donc, le fossile A, مستحث A. Donc, comment appelle-t-on ce fossile? Donc, ce fossile, ce sont des ammonites. Les ammonites, ce sont des céphalopodes. les céphalopodes, les ammonites, les céphalopodes بالعربية هما رأسيات الأرجل. Donc هاد les ammonites عندهم واحد la caractéristique. Quelle est la caractéristique des ammonites? عندنا les ammonites les trilobites
وكاين d'autres بطبيعة الحال d'autres fossiles stratigraphiques. هاد les ammonites ce sont des fossiles. Ce sont des fossiles stratigraphiques. Comment appelle-t-on le fossile A? Le fossile A, c'est un ammonite ou c'est un fossile stratigraphique. Qu'est-ce qu'un fossile stratigraphique? Qu'est-ce qu'on a une extension géographique, une grande extension géographique, ou on a la durée de vie courte. يعني احنا كنهضروا de point de vue géologique. Donc يعني كيكون عنده توزيع افقي اكثر منه عمودي يعني في لو طون. دونك هادي ce sont des fossiles stratigraphiques. وهاد les fossiles stratigraphiques نقدروا نديروا نعطيو واحد لا داتاسيون غولاتيف لهادوك لي كوش اللي متواجده فيها. دونك هاد لو غري ولا هاد لا كوش 6 يعني لاج ديالها هو كتنتمي الى بارتيان à l'ère secondaire ولا لو ميزوزويك. علاش؟ باسكو هاد لامونيت هما عاشوا في الحقب الثاني. ils ont vécu pendant l'ère secondaire ولا le mésozoïque. donc هادشي علاش كنسميوهم ce sont des fossiles stratigraphiques. donc l'exercice 2 donc هنا عندنا واحد لا coupe géologique. هاد لا coupe géologique qu'est-ce qu'on trouve dans cette coupe géologique؟ كنتمنى تكونوا متبعيني وكتفهموا معايا. الكوب جيولوجيك هو المقطع الجيولوجي. دونك هنا هاد لا كوب فيها لي كوش A B C et D. دونك سون دي كوش سيديمونتير. دونك بالنسبه هنا عندنا جي. هذا الجي سي ان فيلون غرانيتيك. il recoupe هاد لي كوش. هو recoupe هاد لي كوش sauf le calcaire sauf le A. دونك عندنا F c'est une faille. هي F لا faille. هاد الجي راه قطع لا faille. دونك ici عندنا une faille et là on a un pluton granitique. قال لك هنايا dater la mise en place du pluton granitique par rapport aux strates B, C et D. Justifiez votre réponse. هنا بالنسبة لهاد البليتون دو غرانيت قطع هاد لي كوش. قطع لنا البي راه تقريبا البي والسي والدي. دونك puisque هو selon le principe de recoupement هذا il est plus récent. هذا E اللي هو البليتون دو غرانيت il est plus récent que les couches D, C et B. donc dater la mise en place. donc هو جا من بعدهم لان قطعهم راهم حتى ديبوزاو هاد لي كوش عاد جا هاد لو فيلون هاد لو بليتون باردون. دونك جا عاد هاد لو بليتون دو غرانيت. دونك داتي حنا كنقولوا لو برينسيپ دو روتكوت. هادو دوك لي برينسيپ اللي درناهم كنجيو كنطبقوهم هنايا. Donc, dater, la deuxième question, dater la mise en place du filon granitique par rapport aux strates A, B, C et D. Donner le principe stratigraphique utilisé. Donc, بالنسبة للفيلون granitique اللي هو الجي حنا نشوفوا كاع المسائل اللي قطعها. دونك هاد لو فيلون دو غرانيت قطع لنا لاكوش دي وقطع لنا لاكوش سي وقطع لاكوش بي. Donc, il est postérieur à les couches. Donc, le filon granitique, il est postérieur aux couches B, C et D selon le principe de recoupement. بالنسبة لA ما قطعهاش. Donc, la couche A est plus récente que le filon de granit parce qu'il est situé au-dessus du filon de granit. Le filon de granit n'a pas recoupé la couche A. Donc la couche A est plus récente que le filon de granit, ou le filon de granit est antérieur à la couche A. Ancien ou antérieur à la couche A. Donc dater la mise en place de la faille par rapport aux strates A, B, C et D. Donc بالنسبة la faille قطعت لو بليتون غرانيتيك قطعت لاكوش دي قطعت لاكوش سي وقطعت لاكوش بي. ما قطعتش غير لاكوش ا. لا ميم شوز بالنسبه لهاد لافاي وما قطعتش هاد لو فيلون. دونك لافاي اف هما طلبوا لنا غير بين الا والبي والسي والدي. دونك لافاي elle est postérieure la couche B ou C ou D حيت ما قطعتهم selon le principe de recoupement. وهاد لا فاي donc il n'a pas recoupé هاد la couche A. donc هاد la couche A elle est plus récente que la faille. il est postérieur à la faille.
Donc la faille, elle est antérieure à la couche A. Il est antérieur à la couche A. Elle est postérieure à la couche B, C et D. Donc 4. Reconstituer l'histoire géologique de cette région en donnant un ordre chronologique aux événements suivants. Donc les dépôts des strates, l'ordre chronologique, يعني كنقولوا شكون الأول شكون الثاني شكون الثالث. Donc les dépôts de strates D, C et B. Donc D, C et B هما اللي تحطوا في الأول. علاش؟ لأن هما اللي تحطوا في الأول. Donc les dépôts de la strate A, le filon granitique. Donc les dépôts de strates D, C et B هما اللي تحطوا الأولى. Après j'ai donc le filon, un pliton granitique. J'ai le pliton de granit. Après la faille. La faille recoupée selon le principe de recoupement. Donc le pliton granitique, il a recoupé le D, C et B, donc il est postérieur. كتجي la faille il a recoupé le pliton de granit تاعها غتكون postérieur على هاد le pliton de granit. Après جا عندنا le filon granitique, لأن le filon granitique جا مور la faille يعني قطعها. Donc puisque قطعها, donc il est postérieur على, donc là la faille il est antérieur à le filon granitique. Le filon granitique il est postérieur à la faille. Donc après, donc le dépôt de la strate A. Donc la strate A est la plus récente. ما قطعها لا le filon G, là la faille, ni le filon, ni le pliton de granit. Donc ملي كنجيو l'ordre chronologique, donc عندنا premièrement dépôt de B, C et D. Après عندنا le E اللي هو le pliton granitique. Après جات عندنا la faille F. Après la faille كان عندنا le filon granitique. Après le filon granitique عندنا la couche, le dépôt de la couche A. Le dépôt de la couche A هي la plus récente. Donc شكرا والله ولي التوفيق. كنتمنى يكون هذا الشيء واضح، ولي زيكزامان راهم كيكونوا غير بحال هكا.